J'ai un collègue qui est en situation de handicap et qui ne veut jamais en parler au travail. Aujourd'hui, il existe plusieurs freins à en parler. Le premier, c'est la peur d'être discriminé. En France, le handicap reste la première cause de discrimination. Donc cette peur, elle est légitime. Deuxièmement, c'est de se dire, ah bah oui, mais ça va être un frein dans ma carrière professionnelle. Ça va empêcher de faire telle ou telle chose, on va plus me donner telle ou telle responsabilité. L'autre frein qu'on constate également, c'est le fait qu'on soit vu qu'à travers notre maladie ou notre handicap. Pour rappel, le handicap et la maladie ne nous définissent pas. Et puis l'autre frein, c'est que les gens ne sont pas au courant des droits qu'ils peuvent avoir. Quand je parle de droits, c'est déjà comprendre qu'on est dans une situation de handicap au travail, parce qu'on associe toujours le handicap à quelque chose de physique qu'on voit. Le handicap, il ne se voit pas toujours. Donc, nous, on le voit quand on intervient, on peut avoir l'endométriose et demander une RQTH, une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé. C'est pareil pour le diabète, c'est pareil pour la sclérose en plaques. Enfin, il y a plein de pathologies aujourd'hui qui, du moment qu'elles ont un impact dans notre vie professionnelle, on peut demander des aménagements. Pour dépasser ces freins aujourd'hui, il y a à la fois les personnes qui sont directement concernées, il faut réussir à en parler, mais pour pouvoir en parler, il faut qu'on soit dans une équipe de travail qui est bienveillante, qui ne va pas nous discriminer, et dans une entreprise qui va mettre en place réellement et concrètement des aménagements. Le handicap, c'est une difficulté comme une autre dans la vie. Ce n'est pas qu'aux personnes de s'adapter, c'est à toute l'équipe de s'adapter. L'équipe, le manager, la manageuse, l'entreprise, de compenser pour qu'on puisse travailler comme tout le monde et dans les mêmes conditions.